Bonjour, nous poursuivons l'entrevue précédemment amorcée avec Mme Florence Deléritz qui a commencé à nous raconter dans la première partie, je dirais, sa prise de contact avec Alpha alors qu'elle était en Grande-Bretagne. Mme Deléritz, merci à nouveau d'être là. On va reprendre où on était, si vous voulez, mais bon, en somme, vous faites connaissance avec le mouvement Alpha, vous y allez un peu à rebours. Votre mari a été convaincu par un de ses collègues de travail, et là, vous arrivez dans cette église où apparemment un grand banquet a été dressé, et il y a plein de jeunes qui sont là en même temps. Oui, et alors plein de jeunes, un bon repas. Oui. Alors moi, c'est pareil, dans l'église en France, on était plutôt salade de riz froide. Donc le bon repas, je me dis, c'est pas courant. Mm-hmm. Et puis ensuite, un enseignement où l'orateur était plein d'humour et d'autodérision, d'humilité. Et avec en même temps un message, le thème du premier dîner Alpha, c'est le christianisme, faux, ennuyeux, dépassé, point d'interrogation. Beaucoup de gens pensent ça, que c'est faux, ennuyeux et dépassé. Mm-hmm. Et là, l'enseignement, il était à la fois très concret, très en lien avec notre vie tous les jours, et en même temps, il présentait que Jésus était le chemin, la vérité, la vie, et qu'il fallait quelque part choisir ou non ce chemin. Et avec mon mari, courageusement, on s'est regardé et on s'est dit... Bon, il propose 10 dîners comme ça serait bon pour notre anglais de faire ça. Ah! Et donc on s'est donné ce prétexte de dire, tiens, ça va être bon pour notre anglais de faire cette histoire-là. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, vous étiez déjà à ce moment-là des catholiques quand même relativement convaincus. On était pratiquants, on passait beaucoup de temps à faire des retraites dans les monastères. Oui, l'été, vous disiez ça, oui? Uh-huh. Tout à fait. Mais ce qu'on a vécu autour de ces soirées, c'est vraiment comme de retrouver la fraîcheur primitive de la foi chrétienne, une relation personnelle avec Jésus-Christ qui transforme, qui change la façon de vivre, et puis une rencontre personnelle avec l'Esprit Saint qui nous a complètement renouvelés. Et on s'est senti vraiment appelé à ramener ça en France. On s'est dit, vivre ça, c'est tellement simple. C'est comme d'avoir un verre d'eau et d'être à côté de quelqu'un qui meurt de soif et de ne pas lui donner le verre d'eau. Et donc Marc a complètement changé sa carrière. Il a quitté un travail qu'il adorait et qui était satisfaisant à tout point de vue pour qu'on rentre en France, pour inculturer ces parcours Alpha dans l'Église de France. Et les inculturer, ça pouvait vouloir dire quoi, par exemple? Il fallait changer les recettes, parce que les recettes anglaises... ah oui, la cuisine n'est pas la même. La cuisine est très, très différente, les standards français. Oui. Inculturer, c'était changer beaucoup des exemples, parce que c'est très vivant. Il y a plein d'exemples précis. Donc les exemples du prince Charles, par exemple, ne parlent pas forcément. On a fait un travail théologique aussi, avec la conférence des évêques de France, pour être sûr que c'était accepté, ça passait aussi pour notre Église. Un très beau travail qui a pris 1 an et demi, qui a été un moment très grand d'unité. Et puis c'était parti, et pour la faire en résumé, ça fait 14 ans que ça s'est passé, et aujourd'hui, il y a plus de 1000 paroisses, aumôneries, églises qui organisent les parcours Alpha. Chaque année, il y a 25 à 30 000 personnes qui peuvent découvrir Dieu et découvrir l'Église à travers. Il y a près de 8000 bénévoles qui organisent ces parcours. Et ça change vraiment la vie des communautés chrétiennes dans les paroisses. Parce qu'Alpha, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une communauté. C'est un outil pour la paroisse locale. C'est ça qui nous a beaucoup, beaucoup plu aussi. Ah oui. Les chiffres sont impressionnants. Est-ce qu'on peut dire que, parce que c'est aussi le thème que vous allez aborder demain matin dans votre conférence avec nous, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est vraiment un lieu de conversion? Oui, pour moi, c'est un double lieu de conversion. C'est une conversion personnelle. Et comme on a tous besoin de se convertir et de se convertir, il n'y a pas que les invités qui se convertissent. Quand on est animateur ou quand on est curé de paroisse et qu'on exerce son autorité sur un parcours Alpha, en fait, beaucoup nous témoignent qu'ils ont été renouvelés complètement dans leur ministère, renouvelés dans leur mission pastorale pour les animateurs, parce qu'ils voient des gens qui ne sont pas du tout croyants, qui sont parfois très hostiles, et à qui, par l'accueil, le respect, l'écoute et ce témoignage de foi, ils font un chemin qui n'est pas le fruit de notre travail, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc ça, c'est une première conversion. Oui. Et puis la seconde, c'est que c'est vrai, à proprement parler, une conversion pastorale, parce que dans Alpha, ce n'est pas une personne qui fait tout.
ni un laïc, ni le prêtre. C'est une armée de bénévoles qui font des choses petites et grandes. C'est vraiment le peuple de Dieu qui, chacun selon ses charismes et ses talents, prend en charge une petite responsabilité. Et ça nous change, mais c'est difficile, et je parle pour moi en premier lieu, d'un mode d'exercice de la responsabilité pastorale, ou du leadership, pour employer un gros mot, Oui. où on se met beaucoup soi-même au centre, et où finalement nous réduisons tout à nos propres talents, à nos propres charismes, à notre énergie personnelle. Là, on fait confiance à beaucoup de gens dans l'équipe, on fait confiance à l'Esprit Saint, on fait confiance aux participants qui viennent, qui explorent avec honnêteté, qui font leur démarche. Et il y a cette conversion de confiance pastorale qui est très impressionnante. Alors, cette conversion pastorale que vous allez vous trouver à proposer demain matin à des prêtres, des agents de pastoral, des gens engagés en Église, au fond, c'est précisément ça, de faire confiance, de savoir déléguer, laisser l'Esprit Saint agir dans les cœurs de part et d'autre. Oui, et puis surtout, vraiment être très vigilant pour nous, pour vous donner une idée de ce témoignage personnel. Alpha a grandi très, très vite en France, c'était magnifique. Et puis au bout de 2 ans, alors qu'il se passait, on avait formé en 2 ans 5000 personnes, 600 prêtres, une centaine de parcours Alpha s'étaient lancés. Un ami prêtre s'est invité à dîner chez nous et il nous a dit « Vous avez tout lancé, mais là, vous êtes en train de tout bloquer. Vous devenez des goulets d'étranglement. » Et c'était pas agréable à entendre. J'imagine. Mais c'était juste. Parce que, avec beaucoup de passion, de générosité, on était engagés. On avait nos 2 très jeunes enfants qui étaient des bébés. On passait tout notre temps libre, tous nos week-ends. On donnait tout. Mais on réduisait quand même tout à notre énergie, à nos talents, à nos dons. Et même si en couple on était 2, donc c'est moins limitant qu'une seule personne, c'était autour de nous. Et cette interpellation nous a forcés à dire mais non, mais c'est pas ça. Nous, notre rôle, c'est pas de faire et pas de faire très bien. Et le rôle du leader chrétien, c'est pas de tout faire lui très bien, c'est de développer des leaders missionnaires. C'est ça la principale responsabilité du leader chrétien. Et on l'avait pas vu. Or si on regarde la vie de Jésus, il a passé l'essentiel de son temps avec les 12 plutôt qu'avec la foule. Exact. Il était avec la foule, mais il était d'abord pour les 12. Oui. Et puis Saint Paul, il a vécu lui aussi 2 conversions. La première, bien connue, sur la route de Damas. Oui. Mais la seconde, que Prado Flores a très bien décrite dans son livre Le secret de Paul, ça a été d'arrêter de tout faire lui et de développer des leaders missionnaires. Et il en a développé, je ne sais plus le nom, mais 74 ou 80 hommes et femmes. Et c'est ça la principale mission du leader chrétien. Et par la suite, il a continué à les stimuler à travers sa correspondance, Absolument. Il a accompagné des leaders. Il a accompagné les anciens des églises. Alors, il y aurait là des pistes et même une leçon très intéressante pour notre Église qui veut être plus missionnaire que jamais. Oui, et pour tout le monde, pour les laïcs, pour un responsable de parcours Alpha ou de caté ou d'aumônerie, pour les prêtres, on a tous besoin de dire, ce que me demande le Seigneur, c'est de développer des disciples missionnaires et de former des leaders. Merci infiniment, Madame de Leritz. Merci beaucoup à vous, René. Merci.